Thierry Jacob, j'organise depuis 30 ans, plus de 30 ans, des raids sportifs. Le raid féminin, c'est un dépassement pour toutes ces femmes qui souhaitent justement défier leurs limites et qui veulent faire autre chose, qui veulent faire des destinations différentes aussi, mais dans un axe sportif. Ce qui les attire, c'est déjà le site, premièrement. C'est le lieu qui est plaisant et qui donne envie de venir. En plus, le dépassement, on a envie de faire quelque chose où il y a un peu de punch. Et puis après, le partage, parce que comme elles le font par deux, notre engagement, c'est de leur apporter encore plus que l'histoire des raids, de leur apporter une convivialité, de leur apporter du réconfort aussi, parce qu'elles font de l'effort, de leur apporter d'autres réponses à des questions, que ce soit santé, que ce soit entraînement, que ce soit vestimentaire, sportif, etc., etc. On soutient une association qui s'appelle Vivre comme avant. C'est une association qui aide les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Ce sont des femmes qui ont déjà eu le cancer du sein, qui font partie de l'association et qui vont dans les hôpitaux voir les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Donc nous, on soutient cette bonne cause que je trouve est très forte. Malheureusement, c'est une maladie qui touche énormément de femmes. Une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Donc ça veut dire que souvent, chaque femme connaît au moins quelqu'un qui est touché de près ou de loin. Après, on demande aussi aux participantes, aux binômes qui viennent, si elles veulent en même temps soutenir une autre cause, elles peuvent le faire. Plus qu'un raid, plus qu'une compétition, ça doit représenter pour moi un lien. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes, quand elles ont participé, elles n'ont plus envie de se quitter. En peu de temps, puisque les raids ne sont pas longs, c'est 3 jours sur place, 3-4 jours. Je ne parle pas des celles qui courent ensemble, toutes sur le raid. Il y a un lien qui se crée, qui est assez fort, qui est dur à décrire, mais qui touche même l'organisation. Et elles ont envie de rester en contact. Alors pas de rester en contact pour faire d'autres raids, mais de rester déjà, enfin aussi, mais pas que. Donc de rester en contact et on veut aider ceci, créer une communauté pour sortir un petit peu de ce qui se fait ailleurs, si je peux me permettre, mais aussi parce que j'ai la mentalité à le faire et parce que j'ai envie de le faire. Moi, ce qui m'épate, c'est quand tu vois ces femmes qui courent et qui en bavent et qui ont toujours le sourire. C'est impressionnant. J'ai fait beaucoup d'événements masculins. C'est pas pareil. Le 9 juillet, 9, 10, 11 juillet, ça va se passer la première fois au CESI, donc l'Alpe Trophy, qui est un raid sportif avec 3 épreuves. Il y a 4 épreuves. Il y a le biathlon, donc un running avec biathlon, un parcours VTT, un trail VTT, un trail running et une course d'obstacles. Voilà. On a des profs de yoga aussi qui sont là pour s'occuper d'elles. On a aussi des kinés, on a aussi des médecins. Donc on leur apporte d'autres choses. Et grâce aussi au CESI, on a un espace sportif à disposition, donc où elles pourront aller se détendre, piscine, etc. Et après, on passe en octobre en Croatie, en Dalmatie. On va d'île en île et sur chaque île, elles font une épreuve. On passe en Laponie, au cercle polaire, au village du Père Noël. Et après, en fin avril, c'est un raid qui se passe au Sahara marocain. Donc un lieu que je connais bien pour avoir fait beaucoup de raids là-bas. Donc on va dans les grandes dunes de Merzouga pour faire une partie running. Et après, on va dans les oasis de l'Atlas pour faire 2 parcours VTT. Donc voilà comment ça se passe. Et entre-temps, on espace ceci avec des stages sportifs pour celles qui voudraient justement s'entraîner, faire des stages tout au long de l'année. Donc dans les Alpes, aussi bien l'été au bord de nos lacs que l'hiver dans nos stations. C'est la communauté des Raidiers et Ladies.